va arriver au guide justement, et c'est vrai que je vois ce truc de légitimation autour du livre qui met tout le monde d'accord et dit bon, écoutez, blogueur c'est un métier, ça peut l'être en tout cas. Et après aussi, là vous déplaciez un petit peu le curseur en étant dans une, voilà, vous étiez éditeur quand vous aviez une démarche éditoriale en réalisant ce guide. Ce guide, ça a été un peu au départ, alors je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu ça sur les réseaux sociaux, c'est un peu le serpent de mer au départ, on entendait on comprenait que ça travaillait, on ne savait pas exactement quelle forme ça allait avoir et on s'interrogeait beaucoup, en tout cas moi je vais parler juste pour moi, on s'interrogeait beaucoup parce qu'on ne voyait pas exactement, comme on voyait que vous sollicitiez beaucoup de personnes très différentes. On avait déjà l'idée que ça n'allait pas ressembler au guide auquel on pouvait s'attendre classiquement autour d'un guide purement prescriptif avec des bibliographies, des notules, enfin voilà, quelque chose comme ça. On savait que ça s'en éloignait un tout petit peu sans savoir vraiment pourquoi. Donc vous avez très bien réussi évidemment à attiser la curiosité autour du projet. Et même si peut-être certains d'entre vous le savent déjà, est-ce que vous pouvez réexpliquer comment le montage financier s'est fait pour aboutir à la possibilité de publier l'ouvrage tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas une version numérique, c'est un ouvrage conséquent, il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur, enfin voilà, c'est pas... C'est pas que vous tous les deux à travailler dans votre coin. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Oui. Bah, c'est vrai que, pour rebondir sur le premier point, c'est vrai qu'on s'est rendu compte assez vite, quand le livre est sorti, qu'il y avait un décalage entre ce que les gens attendaient du livre et ce qu'était vraiment le livre. Et d'ailleurs, je pense qu'on se rend dans ces moments assez vite compte que la com parfois est très claire pour nous, alors qu'en fait pour les gens c'est un peu plus flou. Et effectivement, nous on voulait pas faire un guide qui soit simplement un guide de conseil, on voulait que ce soit beaucoup plus complet. Et alors que je pense que les gens s'attendaient à un guide de conseil ou quelque chose comme ça, quoi. Mais donc nous on voulait ce livre très complet avec des conseils, du contenu théorique, des nouvelles, etc. Ce qui fait qu'effectivement on a fédéré plein de monde autour de tout ça. Si je peux t'interrompre, c'est vrai qu'on a eu des échanges avec un ou deux professionnels à certains moments qui me disaient oula, mais c'est beaucoup, vous êtes sûr, vous voulez pas vous concentrer sur et nous on n'en a pas, non, on veut tout faire. On voulait cette somme là, quoi. Et donc du coup on a fédéré beaucoup d'auteurs pour les nouvelles par exemple, mais aussi pour certains articles. Il y a un article de Clémentine Beauvais, un autre de Julia Thévenot, et on a aussi du coup voulu faire une mise en page la plus dynamique possible, je pense qu'on en reparlera. Mais donc on a travaillé avec une graphiste, enfin voilà, il y avait plein de monde qui s'est greffé au projet. Et ensuite, comme on a décidé de le faire de manière totalement indépendante, parce que notamment, on pourra peut-être en parler aussi, mais on voulait la liberté la plus totale sur le choix de tout, du sujet jusqu'à la forme, il a fallu qu'on le finance. Et donc effectivement, on a lancé une campagne de financement participatif en mars 2020 sur KissKissBankBank, qui est à la fois très bien tombé et très mal tombé, parce que c'était le moment où il y a eu le confinement. Et c'est très bien tombé pour le public, mais c'est très mal tombé parce qu'on voulait impliquer les libraires dans la campagne, justement. Et pour ça, nous, on avait on avait un budget, on avait fait une première... on demandait la somme de 12 000 € pour financer le livre, qui était la somme, en fait, qui nous permettait de pouvoir faire exister le livre, mais qui ne remplissait pas tout le budget, parce que nous, on investissait de l'argent personnel. Et ensuite, on a finalement eu 200% de la somme, parce qu'on a récolté 24 000 €, ce qui là couvrait vraiment tout le projet, qui nous permettait aussi de voir plus grand. On a pu ajouter du contenu, on a pu faire un peu plus de com, ce genre de choses. Et donc là, ça permettait au livre d'exister et de le sortir, de l'envoyer à toutes les personnes qui l'avaient du coup précommandé sur KissKissBankBank et d'en tirer plus pour le vendre en librairie. Et ensuite, quand il est sorti en décembre, là, il a commencé à vivre en librairie. Et là, ça a vraiment... la sauce a pris, quoi. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ce guide-là, alors moi, je vais parler de mon point de vue là. Quand on l'a reçu à la librairie avec Hélène et Amélie, évidemment,
On est allé regarder dans le détail pour voir ce que voilà et même si on avait quand même été très attentif à ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, on a quand même été surpris. Je dis pas ça parce que vous êtes là et tout, on a été très agréablement surpris, mais comme je pense beaucoup de professionnels, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi complet, transversal, et avec aussi une forme de captation de tout ce qui fait les débats qui agitent la littérature ado. Et ça, c'est, à mon avis, le grand atout de ce livre-là. Peut-être aussi sa faiblesse, sauf avoir une réactualisation régulière. Mais voilà, c'est la littérature ado aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ça, c'est très fort dans ce livre-là.